Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais essayer un petit cours par vidéo avec des captures d'écran. J'espère que ce sera assez clair. Vous me direz. Donc le problème auquel on s'attaque aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un problème inverse pour la loi normale. Donc il s'agit d'une question récurrente en probabilité dans un problème sur la loi normale. Voilà la situation dans laquelle on se trouverait. On vous donne une variable aléatoire qui s'appelle grand X, hein, c'est le grand X qui est ici, et on vous demande, on vous dit que grand X suit une loi normale avec comme paramètre mu égale à 2, c'est l'espérance, la moyenne, et puis sigma égale à 0,7, ça c'est l'écart type. Et on ne vous demande pas de calculer une probabilité, en fait, on connaît la probabilité, c'est ce qui est marqué là, c'est 0,95. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de problème inverse, parce qu'on va dire que le problème direct ce serait de calculer une probabilité, et le problème inverse ce serait de calculer l'abscisse pour avoir la bonne probabilité, ici 0,95. Donc on vous demande ici de calculer plutôt une abscisse. Alors on précise maintenant. On vous dit déterminer la valeur du réel petit h, telle que la probabilité pour la variable grand X d'être compris entre mu moins h et mu plus h, soit égale à 0,95. Alors en pratique, dans un sujet, il y aura toujours marqué, on pourra donner une valeur de petit h au centième près, au dixième près, au millième près, assez rarement au millième près d'ailleurs. Mais ça peut arriver, et puis la précision peut être variable. Bref, on va voir comment se débrouiller avec cette question. Alors, d'abord, on vous dit ici qu'on a affaire à une loi normale, hein, donc c'est ça la donnée de départ du problème, donc vous devez aussitôt penser courbe en cloche. Courbe en cloche avec, vous voyez, le sommet de la cloche qui est atteint tout pile pour l'abscisse 2. Pourquoi pour l'abscisse 2? Parce qu'on vous a dit mu égale à 2. Hein, le rôle du sigma, c'est juste de savoir si la courbe est plutôt écrasée ou relevée. Voilà. En tout cas, courbe en cloche, gaussienne, on dit aussi, avec le sommet à l'abscisse 2. Et donc, on cherche à savoir donc comment choisir la valeur du réel petit h pour avoir la zone entre mu moins h et mu plus h qui fasse tout pile 0,95. Alors, on va voir plusieurs méthodes. D'abord, on peut répondre là par une lecture graphique, puisqu'on a le dessin sous les yeux, ça permet de se faire une idée, mais évidemment, ça c'est parce que je l'ai fait, mais par lecture graphique, ici, on voit que mu plus h, ça a l'air de faire à peu près 3,4, mu moins h, ça a l'air à peu près d'être 0,6, d'accord? Et si je regarde juste le mu plus h qui vaut à peu près 3,4, sachant que mu c'est 2, hein, et ben ça veut dire que h, voilà, donc j'avais fait une diapo pour ça, c'est parfait. Ça veut dire que petit h, il vaut à peu près 1,4. Hein. Faire une soustraction, c'est pas très très dur. Bien, bah, j'ai déjà la réponse, donc la réponse c'est vraisemblablement à peu près 1,4. Alors, on va voir comment utiliser la calculatrice pour retrouver ce résultat. Alors, avec la calculatrice, ici c'est la TI-83. Désolé pour ceux qui n'ont pas la TI-83, mais c'est quand même le modèle majoritaire dans la classe. Je vais déjà expliquer ce cas-là et je vais expliquer ensuite comment faire d'une manière un peu plus générale qu'avec ce modèle-là. Disons que je vais expliquer le principe un peu général qui permet de s'attaquer au problème avec éventuellement d'autres modèles de calculatrice. Donc on va aller dans Distrib.
Hein, la touche distrib, en fait, c'est pour distribution de probabilité. On l'a déjà utilisée, donc normalement, vous la connaissez. Et on va choisir inv normal. Pourquoi inv normal? Parce que on est en train de faire de la loi normale, mais j'ai dit, on n'est pas en train de vous demander de calculer une probabilité, c'est un problème inverse. Vous connaissez la probabilité, et ce que vous cherchez, c'est une abscisse. Alors je clique dessus, j'atterris sur cet écran, je rentre mes paramètres. Je veux une R de 0,95. L'R c'est comme la probabilité, d'accord? Donc je veux une espérance de 2 et un écart type de 0,7. Et je clique sur centre. Je clique sur centre parce que on a vu que c'était un intervalle centré en mu égal à 2 hein, tout à l'heure. Donc d'ailleurs, ça doit faire tilt hein, quand on vous dit mu plus h et mu moins h. Là, vous devez vous dire tiens, c'est centré en mu. Ok. Je colle et j'obtiens cet écran. Il faut appuyer 2 fois sur entrée hein, pour avoir les valeurs qui s'affichent. Et vous voyez qu'il y a 2 valeurs qui s'affichent entre accolades, 0,628 et 3,372. Bien. Mais ça, ce sont juste les valeurs de mu moins h ici et mu plus h ici. Ok? Donc tout à l'heure, j'avais dit par lecture graphique que mu plus h, ça valait à peu près 3,4. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein, je dois l'avoir sur l'écran d'après. Non. Hein, le mu plus h était là, c'était à peu près 3,4. Et le mu moins h, c'était à peu près 0,6. Et ben, c'est précisément ça qu'on a ici. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'est pas tout à fait la réponse à la question. Hein. On avait dit que la valeur de h, en fait, c'était 1,4 et pas 3,4. Il ne faut pas se tromper. Donc, comment je fais pour les récupérer? Ben, tout simplement, il faut que je retire 2. Hein. Alors, on peut reprendre la réponse d'avant, là, les deux nombres entre accolades, et dire je veux retirer 2, et ça va retirer 2 au premier nombre et au deuxième nombre. Et là, vous voyez, deux nombres opposés, ben, c'est normal, c'est moins h et plus h. Voilà. Du coup, maintenant, si jamais on vous a demandé 4 chiffres après la virgule, ben, vous êtes capable de le faire aussi grâce à votre calculatrice. Alors, on a trouvé la réponse avec la calculatrice. Maintenant, on va voir une deuxième méthode qui est pas mal, qui peut être très très pratique quand on vous pose cette question précise avec le 0,95. Mais vous verrez que c'est quelque chose qui revient très souvent, ce 0,95. C'est la règle des 1 à... Il y a un bug. Ah oui, non. Alors je reviens, excusez-moi. Oui, alors comment faire je vais vous donner une deuxième méthode d'abord, excusez-moi, avec sans l'option centre. Hein. Tout à l'heure, on a cliqué sur centre, c'est très pratique, mais toutes les calculatrices ne font pas ça. Il y a quelque chose que toutes les calculatrices font, c'est de connaître ce qu'il y a à gauche. Alors, voilà comment on s'y prend. Vous avez une courbe en cloche, et on a dit qu'entre mu moins h et mu plus h, il devait y avoir 95% du total. Hein. Ça veut dire qu'il reste 5% à gauche, là, que j'ai pas surligné sur mon dessin. Et puisqu'il y a 5% à se partager entre ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite, eh bien, c'est qu'il y a 2,5% ici et 2,5% ici. Donc, on peut dire qu'il y a 0,975 à gauche du mu plus h. Ok? 0,975, c'est bien sûr le 0,95 plus 2,5%, ça fait 97,5%. Donc, je reprends ma calculatrice et je vais dire, cette fois-ci, je voudrais l'air à gauche. L'air à gauche doit valoir 0,975. J'ai toujours les mêmes valeurs pour mu et pour sigma. Et si je colle ça, j'obtiens comme réponse 3,372.
hein, c'est la même valeur que tout à l'heure, c'est le mu plus h. Ça tombe bien. Alors, maintenant, je vais parler de la règle des 1, 2, 3 sigma. Alors, en fait, c'est 3 règles, hein, et on va voir que c'est comme les 3 mousquetaires, il y en a un quatrième. La règle des 1 sigma, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la probabilité d'être compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est 0,68. Ça, c'est quelque chose de général, hein. C'est indépendant du fait que ici, j'ai pris comme valeur pour mu 2 et comme valeur pour sigma 0,7. Mais vous voyez que c'est bien 2,7 qui a marqué ici, enfin l'abscisse qui est ici, c'est bien 2,7, c'est le 2 plus 0,7. Hein. Donc, de manière générale, lorsque x suit une loi normale de paramètres mu et sigma, on peut dire que la probabilité d'être compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est à peu près 2 tiers. Alors, j'en profite pour le... C'est un moyen mémotechnique, vous pouvez vous rappeler que c'est 0,68, et 0,68 un peu plus précisément, ce serait 0,683, mais ça c'est pas très important, on peut essayer déjà de retenir que 68% c'est un peu comme 2 tiers, parce que 2 tiers c'est à peu près 67%, 67%, 68% c'est à peu près pareil. Bref, par exemple, dans notre exemple, il y a à peu près 2 chances sur 3 d'être compris entre 1,3 et 2,7. Voilà pour la règle des 1 sigma. Règle des 2 sigma maintenant, mais c'est la même chose, mais en faisant mu moins de sigma ou mu plus de sigma. Cette fois-ci, on trouve à peu près 0,95. Hein? Et donc, je peux me dire que, tiens, si je fais le 0,95 qui est marqué là, il correspond d'assez près à la question qu'on me posait. En fait, c'est exactement le 0,95 qu'on me demandait. Mais si vous regardez avec 3 chiffres après la virgule, vous voyez qu'en fait, quand on demande entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, on obtient plutôt 0,954. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que on pouvait faire des grosses approximations. Alors c'est vrai, alors vous pouvez retenir le 0,95, c'est déjà pas mal. Quand même, on va préciser un peu tout à l'heure que dans ce cas précis, ce serait peut-être mieux d'être le plus précis possible et de ne pas prendre tout à fait cette valeur-là. Bref, mu plus de sigma ici, dans notre exemple, ça voudrait dire toujours avec mu égale à 2 et sigma égale à 0,7. Hein, ça ferait 2 plus 2 fois 0,7. Ça fait 2 plus 1,4. Ça fait bien 3,4. Voilà, et puis si je retire 2 sigma au lieu de les rajouter, je tombe bien sur 0,6. Bien. Ben voilà une manière très pratique de trouver la réponse à la question précédente. Hein. Parce que quand vous voyez dans la question qu'on vous a posée que ce qu'on vous demande, zut, c'est encore pas la bonne diapositive, c'est pas parfait, hein, je suis désolé. Dans cette diapositive-là, hein, je vous rappelle, on vous demandait de trouver le h pour avoir exactement 0,95. Et vous pouvez vous dire, tiens, mais c'est exactement la règle des 2 sigma. Hein, j'ai juste à prendre h égale à 2 fois sigma. Hein, ça fera mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma, et j'obtiendrai tout pile le 0,95. Et justement, 2 fois sigma, ça fait 1,4. Et oui, effectivement, c'est la réponse qu'on avait trouvée. Donc, sans faire de recherche, je peux dire que je dois avoir h qui vaut 1,4 pour répondre à la question, parce que h, ça doit être 2 sigma. Alors, sauf que là, il y avait vraiment une égalité, hein, et que le 1,4 qu'on vous donne là, vous allez le trouver avec une précision qui est correcte, mais un peu faible quand même, c'est au dixième près. Si jamais on vous demande une précision meilleure, il y a peut-être un truc à se rappeler,
c'est que c'est pas tout à fait 0,95 le vrai résultat. Au millième près, ce serait plutôt 0,954. Alors le truc, c'est que c'est là que je parle du quatrième mousquetaire. Dans la règle des 1, 2, 3 sigma, vous pourriez rajouter la règle des 1,96 sigma. Si vous prenez 1,96 sigma, vous allez tomber beaucoup plus précisément sur 0,95. On ne s'en rend pas compte, mais le 0,95 qui est marqué là, cette fois, c'est vraiment au millième près. Et donc si vous faites 1,96 fois l'écart type, c'est-à-dire 1,96 fois 0,7 dans notre problème de tout à l'heure, vous allez trouver 1,372. C'est beaucoup plus précis que le 1,4 qu'on avait donné tout à l'heure, et ça correspond beaucoup plus précisément à la valeur recherchée. Voilà. Donc la valeur de h, au moins au centième près, vous pouvez affirmer que c'est 1,37, et je l'ai trouvé en faisant 1,96 fois la valeur de sigma. Bien, la règle des 3 sigma, c'est la moins intéressante peut-être, enfin disons qu'on l'utilisera moins souvent. Elle vous dit que la probabilité d'être compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, c'est presque 100%, c'est 99,7%. Voilà, je passe. Et on va voir un dernier exemple de problème inverse pour récapituler un peu les techniques qu'on a vues. Alors voilà, imaginez que dans un problème, on vous dise x suit une loi normale de paramètres mu égale à 5 pour l'espérance et sigma égale à 3 pour l'écart type, et on vous dit déterminer la valeur du réel h telle que la probabilité d'être inférieure ou égale à h soit égale à 0,8. Alors, ce que vous devez vous dire, c'est que, tiens, on vous a donné la valeur de la probabilité, c'est un problème inverse. Ce que je vous conseille de faire à partir de là, c'est de faire le dessin de la cloche. Vous dessinez une cloche comme ça et vous dites, tiens, le sommet de la cloche, c'est à l'abscisse 5, parce qu'on m'a dit que mu est égal à 5. Et ensuite, il faudrait que j'arrive à placer h tout pile au bon endroit pour que, à gauche de h, il y ait 0,8. Et donc à droite 0,2 sous-entendu. Et la question qu'on me pose ici, c'est quelle est la valeur de h? Qu'est-ce qu'on met comme abscisse ici à la place du point d'interrogation pour avoir tout pile 0,8? Ben vous voyez déjà que la réponse attendue, elle doit être plus grande que 5. Alors, je vais dans ma calculatrice, je reprends inverse normale, je remplis les données du problème, j'ai une R de 0,8, mu vaut 5, sigma vaut 3, je colle et je trouve la réponse, 7,52, c'est fini, j'ai répondu à la question qu'on m'a posée, h est égal à 7,52 au centième près. Voilà pour ce petit cours.